Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au moment du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils repartirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à genoux. Ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons l'évangile du Seigneur. C'est la première semaine de l'année civile et nous sommes toujours dans la joie du Nouvel An. Et je vous présente mes vœux pour ce nouvel an que nous avons commencé. Qu'elle soit l'année ou l'an de prospérité, de bonheur, de paix et de joie. Cette péricope évangélique est l'un des rares indices que nous avons de la date de naissance de Jésus. Eh bien, on connaît que, avec certitude, la date de la mort d'Hérode le Grand, qui est mort dans l'an 4 avant la naissance de Jésus-Christ. L'histoire nous montre que ce roi a vécu de 73 avant Jésus-Christ jusqu'à 4 avant Jésus-Christ. Et cela, c'est un indice qui nous montre que Jésus s'est incarné dans l'histoire de l'humanité. Il n'est pas venu du ciel, il n'est pas tombé du ciel, il est passé par l'homme pour relever l'homme. Il est passé par l'histoire de l'humanité pour purifier cette histoire. L'histoire nous apprend aussi que Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans, c'est-à-dire des enfants qui seraient nés entre 6 et 4 avant Jésus-Christ.
dont Jésus est probablement né entre 6 et 4, probablement entre 6 et 5. C'est quand, au VIe siècle, le moine du nom Denis de Petit a voulu à juste titre compter les années à partir de la naissance de Jésus. Avant, on comptait les années à partir de la fondation de Rome, parce que l'Empire romain a passé beaucoup de temps, et beaucoup d'années, même beaucoup de siècles, sur la domination du monde. Alors ce moine, c'est lui qui a proposé, et sa proposition a été acceptée, qu'on commence à compter les années à partir de la naissance de Jésus pour montrer un nouveau ère de l'humanité. Notre méditation sur cette péricope évangélique porte sur deux thèmes principaux, mais soutenus par l'idée de la lumière. Ces thèmes sont la soif de la venue du Messie, c'est le premier thème, et l'hostilité que ce Messie a rencontrée dans le monde. On est suffisamment informé à quel point l'attente du Messie était très vive au temps de Jésus en Israël. On n'en doute pas. Les Saintes Écritures nous apprennent cela et l'histoire aussi nous apprend cela. Tout le monde en parlait et tout le monde priait Dieu de hâter sa venue. Les chants de l'Avent nous rappellent cette idée. La majorité des Juifs pensaient que ce serait un roi très puissant qui serait un descendant de David, comme il a été prophétisé, et qu'il régnerait sur le trône de Jérusalem, comme il a été prophétisé, et qu'il chasserait les Romains et établirait définitivement la paix, la justice et la fraternité en Israël. Et les plus optimistes allaient même jusqu'à dire que tout ce bonheur s'installera dans le monde entier. Dans ce sens, on citait plusieurs prophéties convergentes de l'Ancien Testament. D'abord celle de Balaam, dans le livre des Nombres. Une autre prophétie qui concernait le Messie, c'est celle de Michée. Michée disait, « Et toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Michée, chapitre 5, verset 1er. Les mages n'en savaient peut-être pas beaucoup de choses, car c'étaient les astrologues. Et les Saintes Écritures nous disent aussi qu'ils étaient des païens, c'est-à-dire qu'ils avaient très peu d'informations sur la religion du peuple d'Israël, mais très intelligents et très puissants dans l'astrologie. Ils se sont mis en marche tout simplement parce qu'une nouvelle étoile s'est levée. Et spontanément, en arrivant à Jérusalem, ils vont se renseigner auprès des autorités. Et c'est là peut-être la première surprise de ce récit de Matthieu. Il y a d'un côté les mages qui n'ont pas d'idées préconçues, ils sont à la recherche du Messie et ils finiront par le trouver. De l'autre part, il y a ceux qui savent, qui peuvent citer les Écritures sans faute, mais qui ne bougeront pas du petit doigt. Ils ne feront même pas le déplacement de Jérusalem à Bethléem. Évidemment, ils ne rencontreront pas l'enfant dans la crèche. Ces mages qui se sont levés pour la recherche du Seigneur nous apprennent aussi l'effort que nous devons faire et soutenu par l'Esprit Saint de pénétrer les secrets du Seigneur
le secret de Dieu, dont nous rencontrons dans l'Écriture sainte, dont nous rencontrons dans les sacrements que nous recevons et que nous célébrons, dont nous rencontrons dans les actes de charité que nous faisons et que nous opérons. Même si c'était un Messie qui était attendu depuis longtemps, il n'a pas été bien accueilli. Il a rencontré l'hostilité en Israël, l'hostilité qui venait non seulement des personnes qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas la prophétie du Messie, mais aussi à celles qui savaient bien qu'il devrait venir, mais la manière dont il est venu était étrange pour eux, de façon que l'accepter comme un Messie était très difficile. Le représentant que nous avons, c'est Hérode. Hérode était une autre histoire pour lui. Nous allons nous mettre dans la peau d'Hérode. Il est le roi des Juifs, reconnu comme roi par le pouvoir romain. Et il est le seul. Il est assez fier de son titre et férocement jaloux de tout ce qui peut lui faire de l'ombre. Il ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier qu'il a fait assassiner plusieurs membres de sa famille et qu'on nous apprend l'histoire, y compris même ses propres fils, de peur qu'ils ne soient pas remplacés par eux. Dès que quelqu'un devient un petit peu populaire, eh bien, il ne craignait pas de le tuer, bien qu'il soit son fils ou sa fille. Et voilà qu'on lui rapporte une rumeur qui court dans la ville, dans sa capitale. Des astrologues étrangers ont fait un long voyage jusqu'ici et il paraît qu'ils disent « Nous avons vu se lever une étoile tout à fait exceptionnelle. Nous savons qu'elle annonce la naissance d'un enfant roi, tout aussi exceptionnel. Le vrai roi des Juifs vient sûrement de naître. » Mettez-vous dans la peau de ce roi Hérode et comment réagirez-vous si vous seriez Hérode? Vous accepteriez l'annonce comme une annonce de joie? Je ne sais pas. Vous accepteriez cette annonce comme une menace? Peut-être. On imagine un peu la fureur, l'extrême angoisse d'Hérode. Quand ce Matthieu nous dit, Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. C'est certainement une manière bien douce de dire des choses. Évidemment, Hérode ne va pas montrer sa rage tout de suite. Il faut savoir manœuvrer les choses. Il a tout avantage à extorquer quelques renseignements sur cet enfant, ce rival potentiel. Alors il se renseigne d'abord sur le lieu. Matthieu nous dit qu'il a convoqué des chefs, des prêtres et des scribes et qu'il leur a demandé où devait naître le Messie. Et c'est là qu'intervient la prophétie de Michée. Le Messie naîtra à Bethléem. Il s'est renseigné. Chers frères et sœurs, nous pouvons aussi être dans la nuit de la foi. Nous pouvons rencontrer des obstacles dans notre foi. Il faut nous renseigner. Nous renseigner auprès de personnes à qui nous croyons qu'ils sont plus fortes que nous. Nous renseigner auprès de la parole de Dieu.
lire, méditer, accepter d'être illuminé par la parole ou être guidé par elle, nous renseigner en acceptant recevoir des grâces de sacrements, de l'Eucharistie, de la pénitence et des autres, nous renseigner en dialoguant avec des hommes à qui nous croyons qu'ils sont plus fortes que nous, les personnes à qui nous croyons qu'ils sont plus fortes que nous dans ce pèlerinage. Après que Hérode s'est renseigné sur l'âge de l'enfant, déjà, on peut imaginer qu'il avait déjà une idée préconçue derrière la tête pour s'en débarrasser. Hérode convoque les mages pour leur demander à quelle date au juste l'étoile est apparue. On ne connaît pas la réponse, mais la suite nous l'a fait deviner et entendre. Puisque, en prenant une grande marge, Hérode fera supprimer tous les enfants de moins de 2 ans. Très probablement, dans le récit de la venue des mages, Matthieu nous donne déjà un résumé de toute la vie de Jésus. Comment? Dès le début à Bethléem, Jésus a rencontré l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Même ces gens qui étaient présumés bien le recevoir, les autorités religieuses. Peut-être les autorités politiques, on ne sait pas, ils ont leur voix, ils ont leur manière de travailler, leur manière de faire. Mais les autorités religieuses, on peut penser qu'ils seraient bien préparés pour recevoir ce Messie. Mais ils ont été les premiers à le nier, comme nous le faisons quelquefois. Jamais ils ne l'ont reconnu comme le Messie. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils l'ont même supprimé et éliminé. Déjà dans la naissance de Jésus, la mission de Jésus est bien soulignée. Sa souffrance, cette hostilité qu'il va rencontrer, même dans la vie publique, jusqu'à la croix. Mais ceux-là n'auront pas la dernière parole parce qu'il va ressusciter et proclamer une vie éternelle qui ne finira pas, qui ne connaîtra pas de fin. Eh bien, même s'ils n'ont pas accueilli, cela ne l'a pas empêché de devenir le Messie que l'humanité attendait et que Dieu, le Créateur de l'humanité, a voulu envoyer son Fils pour que cette humanité soit sauvée et renouvelée. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que tous ceux qui le cherchent peuvent le rencontrer, peuvent le retrouver, parce que nous avons l'exemple aujourd'hui de ces mages païens qui ont fait leur voyage, qui ont fait leur chemin et leur chemin de recherche pour rencontrer le Messie, et ils sont arrivés. Nous demandons au cours de cette Eucharistie la grâce et la force de pouvoir rechercher le Seigneur et d'accepter qu'il habite dans nos vies afin qu'il nous transforme et que nous soyons capables d'une conversion digne des personnes qui croient. Prions pour des personnes qui sont dans l'obscurité de la foi, qui ne trouvent pas même un temps pour Jésus, malgré qu'ils portent le nom de chrétien. Nous prions pour toutes les personnes qui cherchent Jésus et ou qui ont besoin de commencer ce cheminement. Pensons aux catéchumènes qui se préparent au baptême, pensons aux catéchistes qui les aident,
et passons à leurs parents. Et surtout, chers frères et sœurs, prions pour les parents qui ont une grande tâche d'éducation pour leurs enfants, qui trouvent le temps pour eux de dialoguer avec eux, de les corriger si c'est nécessaire. Que Dieu illumine le cœur de chacun de nous, afin que le devoir de travailler ou bien de recherche du Seigneur soit fait en bon et dû uniforme pour la gloire de Dieu et le salut du monde.